Pour en savoir plus sur la filière service aux personnes et aux animations dans les territoires, nous accueillons Philippe Carton, formateur à la MFR de Pont-de-Vel depuis 30 ans. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça fait 30 ans que vous êtes à la MFR de Pont-de-Vel. Est-ce que votre manière d'enseigner a changé? Si oui, pourquoi? Elle a évolué, ça c'est quelque chose d'évident. Moi je reviendrai peut-être plus sur, pour répondre à oui ou non, sur les valeurs des maisons familiales. C'est-à-dire qu'on travaille tous pour vous apporter des connaissances et vous apporter de l'éducatif, apprendre à se comporter dans le monde professionnel et tout ça. Et c'est le travail de tout le monde, des formateurs, de la maîtresse de maison, des animateurs, de la direction et de tous les gens qui peuvent passer dans la structure. Ça c'est un dispositif de formation qui nous est propre aux maisons familiales. Voilà. Donc on a des valeurs de solidarité, d'engagement, de responsabilité et de vous amener à être responsable de votre formation. Alors j'allais dire, sur ces principes-là, non, on n'a pas changé. On essaye d'être toujours dans ces valeurs-là, mais ce qui a changé, c'est les référentiels. Les référentiels ont évolué. La société a évolué, vous avez évolué aussi. Donc il a fallu qu'on s'adapte à tout ça, nous. On peut prendre des exemples tout simples. On se rend compte, par exemple, qu'on a de plus en plus de gens qui ont des dyslexies, qui sont TDAH, qui bougent dans tous les sens. Donc on a adapté des tabourets qui bougent, des élastiques, des balles. On a travaillé nos cours, on a fait des polycopes à trous. Avant, les gens, ils écrivaient, ils prenaient des notes. Aujourd'hui, ils remplissent. Plus des polycopes à trous, quoi. Voilà. Donc oui, on s'est adapté. On a changé la méthodologie, quoi. Mais nos valeurs sont toujours les mêmes. Mais ça, c'est certainement le plus important. Vous étiez paysan avant d'être formateur. Pourquoi avez-vous changé de voie professionnelle? Oui, alors j'ai toujours voulu être paysan. Donc à 16 ans, je suis parti faire des études agricoles à Lyon. J'étais à l'Institut agricole de Sandar, dans le nord lyonnais. J'ai fait un bac agricole, j'ai fait un BTS production végétale derrière. Et puis après, je me suis installé en reprenant la ferme de l'exploitation. Ça a duré un certain temps et l'objectif, c'était de faire ça pour après reprendre l'exploitation familiale. Sauf que dans ces années-là, grosse crise agricole, installation des quotas laitiers. Alors vous, ça vous parle pas. Mais grosso modo, c'était favoriser les grosses exploitations pour éliminer les petites exploitations. Et nous, on était une petite exploitation. Et donc, le destin a fait que j'ai pas pu reprendre cette exploitation-là. Donc après, on a décidé, nous, de partir travailler en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ma mission, c'était de former et d'aider des jeunes agriculteurs qui avaient quitté leur pays et leur territoire pour aller grossir les bidonvilles des villes. Notre boulot à nous, c'était de les former techniquement, mais aussi au niveau économique et dans l'organisation du travail agricole pour qu'ils restent sur leurs exploitations et qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ces pays-là, quoi. C'est souvent compliqué, le monde agricole. Et effectivement, il y a une ressemblance après avec les maisons familiales parce qu'on vous propose des projets, on vous aide à aller dans le projet et être responsable de ces projets-là. Vous êtes parti en Afrique. Quel est le lien avec le SAPAT ? Le lien, c'est accompagner, on peut dire, des gens en leur apportant des compétences techniques, mais aussi économiques, organisation de travail, pour qu'ils puissent être responsables ou de leur exploitation et les jeunes être responsables de leur formation. On vous apporte du projet, de la méthodo et de la connaissance. À vous de travailler pour mettre tout ça en musique et pouvoir réussir et vos rêves et votre profession. Le SAPAT est la filière principale de la MFR. Qu'est-ce qui vous plaît d'enseigner dans cette filière et pourquoi ? Le SAPAT, il est intéressant. Il y a le service à la personne et il y a l'animation des territoires. Il y a ces deux volets-là. Alors c'est vrai que souvent, vous venez pour le service à la personne, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'autre partie, c'est l'animation des territoires. Donc, animation écologique des territoires, vous faire prendre conscience que les territoires sont fragiles, que le milieu naturel est fragile, que les gens qui y vivent participent aussi à la gestion de cet environnement-là, vous faire découvrir des projets de territoire, vous faire aborder la notion de tourisme, découverte et animation du patrimoine, enfin voilà. Donc moi, je suis plus axé sur la notion d'animation territoire. La formation en alternance n'est pas facile. Comment faites-vous pour vous organiser et permettre aux élèves d'acquérir les compétences ? Alors les compétences, elles sont définies par un référentiel qui nous est imposé par la DRAF, c'est la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, service formation. Donc les capacités et les compétences sont très bien définies. Alors nous, on les a pris, on les a redécoupés, on se les est partagés. En amont, on a créé ce qu'on appelle des plans de formation qui sont structurés, organisés, où on choisit des thèmes de stage, des grands thèmes généraux, où chacun va mettre des maths, de la science, du social, de l'économie, du professionnel pour répondre à ces thématiques-là. Donc ce qui compte, c'est le travail d'équipe.
Les projets sont importants dans la formation à la maison familiale de Pont-de-Vel. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la pédagogie du projet ? Alors la pédagogie du projet, c'est vraiment les valeurs des maisons familiales. La pédagogie du projet, c'est fondé sur l'implication de l'élève. On vous responsabilise dans l'organisation de tous les projets normalement. Si je prends un exemple, quand en seconde on vous demande de monter un projet d'animation, développement durable, santé pour des personnes extérieures, vous voyez bien qu'on vous donne de l'organisation, mais que l'intérieur, c'est vous qui le construisez. Et le message que vous voulez faire passer, c'est vous qui le construisez également. Donc la pédagogie du projet, c'est vous rendre actif. Mais pour ça, vous êtes obligé de vous investir, vous êtes obligé d'aller chercher de la documentation, soit de faire référence à vos cours, soit de faire fonctionner votre mémoire et de rappeler ce qu'il y a dedans, soit d'aller faire votre propre recherche pour être juste et cohérent avec ce que vous voulez faire passer comme idée. C'est ça la pédagogie du projet. Et je pense qu'en maison familiale, il y a beaucoup de projets. Et nous, on y croit beaucoup. Vous êtes formateur en bac pro SAPAT. Pouvez-vous en 3 phrases nous présenter cette formation ? C'est une formation où il y a des apports théoriques qui sont indispensables, qui sont les mêmes dans tous les bacs pro, en sciences, en français, en histoire géo, en économie, et des apports, j'allais dire, beaucoup plus pratiques, qui sont acquis ici dans des cours de matière professionnelle, mais aussi en stage, d'où l'avantage d'aller voir le plus de stages possible. Ce qui est intéressant dans le SAPAT, c'est que ça ouvre à plein de métiers, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est les métiers des services à la personne, donc l'aide ou l'accompagnement dans la petite enfance, de la personne âgée, de la personne en situation de handicap, etc. Mais ça vous ouvre aussi à tous les métiers d'animation sur le territoire. Ça peut être gérer un écomusée, ça peut être gérer un camping, ça peut être accompagner des touristes, ça peut être gérer une salle de sport, voilà, ça peut être toutes ces choses-là. En définitive, le SAPAT, c'est un tremplin dans la compréhension de l'autre et faire des choix de métier. Ça vous ouvre plein de portes en définitive. La formation n'apporte pas que des connaissances, cela apporte aussi du savoir-être et savoir-faire. Comment voyez-vous l'importance éducative dans cette filière ? C'est ce qu'on essaye de vous apporter, c'est des compétences d'écoute, d'empathie, d'observation de l'autre. C'est de la méthodologie aussi pour pouvoir comprendre leurs besoins, y répondre, et que vous soyez adapté à chaque type de public et à chaque problématique qui peut vous poser, quoi. C'est vraiment des compétences humaines qu'on vous apporte. Vous partez à la retraite cette fin d'année. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué tout le long de ces années ? Oui, j'ai travaillé longtemps en maison familiale. Tous les 5 ans, je me disais, je m'en vais. Et si je suis resté, ce qui m'a marqué, c'est la capacité de travailler en équipe, de gens qui sont capables de se remettre en cause, qui ont des compétences différentes, voire très différentes, de milieux très différents, et qui vont tous aller dans le même sens pour répondre aux valeurs des maisons familiales. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. À la fin de ces années, qu'est-ce qui vous manquera le plus ? Bon, j'allais dire, à chaque fois qu'on quitte quelque chose, faut pas avoir de regrets. Et ce qu'il faut, c'est regarder devant et avoir des projets pour le futur. Donc, j'ai pas de regrets et je regarde que ce que je vais faire plus tard. Voilà. Un grand merci à Philippe Carton d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de la première de la MFR de Pont-de-Vel en atelier scolaire avec la radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.